Coucou les amis. Allez, premier petit tour de jardin. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. La première fois j'ai cru que ça tournait et puis a priori ça ne tournait pas. La seconde fois ça s'est arrêté. Donc je recommence encore et encore. Donc pour une première c'est terrible. Voilà, alors on va commencer par mes potimarrons. Ils sont magnifiques. Celui-là ça va, c'est un fruit qui est assez récent quand même, mais il est déjà pas mal. Alors j'en ai déjà mangé. Excellent bien sûr. Hein. Et le pied a donné vraiment beaucoup de fruits. Je sais pas si j'ai pas entre 8 et 10 fruits. Donc je suis contente. Bon. Pour la première fois que je fais des courges, ouais, c'est sympa. Alors ici, la seule et unique sucrine du Berry. Comme Jaco et Lily, j'ai un seul fruit sur mon pied. Bon, je saurai que l'année prochaine, il faut que je mette plusieurs pieds. Alors c'est vachement envahissant quand même. Hein. Donc l'année prochaine, je vais faire un parc rien que pour mes courges parce que je pense que j'en ai une douzaine de variétés au minimum à mettre. Bon, j'ai un petit peu d'espace, ça va, mais bon. Alors les carottes, les fameuses carottes. 3 fois, j'ai recommencé mes semis. 3 fois. Bon, alors là, ça a bien pris, mais je crois que la forme va être un peu particulière. Alors, je préparerai mieux mon terrain l'année prochaine. C'est ma première année. Bon, ici des poireaux. Rien de particulier. Les courges, encore. Donc, j'avais mis 2 pieds en début de saison. De la baby beer et de la sweet dumpling. Elles ont stagné tout l'été. Et en fin de sécheresse, hop, c'est reparti. Ça démarrait. Et là, je crois qu'en sweet dumpling, j'ai une douzaine de fruits. Donc cool, je suis bien contente. Par contre, la baby beer qui doit donner normalement beaucoup de fruits. J'en ai qu'un. Et il ressemble pas à une baby beer. Plutôt une courge spaghetti ou je ne sais pas. Bon, voilà, les aléas. Pourtant c'est un sachet que j'ai acheté, donc c'est pas mes propres plantations qui ont été mélangées. Voilà. Donc toujours la courge. Le sweet dumpling. Bon, un petit peu de fraises ici. Alors, ma blue balette ou blue ballet, je sais pas comment on dit, qui a démarré il y a très peu de temps aussi. Bon, j'ai un fruit d'une quinzaine de centimètres, je crois que c'est la taille normale, donc ça doit être bon. Par contre, celui-là est tout petit. Je suis pas certaine qu'il grossira. On verra bien. Alors, on repart par ici, donc toujours les potimarrons. J'en ai toutes les tailles, hein, les potimarrons. Ah oui, courgette jaune. Ça a pas mal donné aussi. Bon, c'est pas celle que je préfère parce que y a pas mal de graines, je trouve, dedans quand même. Il y a des graines vertes, un peu particulières, un peu dures. Bon, je suis en chantier. Hein. Je suis en train de préparer pour l'année prochaine. Ici, tomate ananas. Hop. J'ai plein de gros fruits. C'est un gourmand que j'avais replanté comme ça, vraiment pour tester. Je pense pas qu'elles arriveront à maturité. Hein. Tant pis, dommage. Ici, les quelques navets de Nancy qui ont été épargnés par les fameuses limaces. Il y a aussi quelques pak choi. Il m'en reste que 4 sur... je sais pas combien j'en ai semé. Une quarantaine, une cinquantaine. Alors, entre le chat qui fait tomber les semis et ensuite les limaces qui mangent tout, c'est pas top. Bon, là, ma butte.
Il me reste quoi? Les mini poivrons. Les poivrons noirs. Alors, je sais pas si on les voit, oui. Un pied de tomate cerise qui a donné énormément. Alors des kilos, des kilos, des kilos. Et en 3 jours, bah voilà. Il est malade. Donc je vais le couper, l'enlever parce qu'il est vraiment très très abîmé. Allez, il reste un brocoli. J'avais coupé la tête et laissé le reste sur place. Il était énorme, magnifique. Là, c'est quelques haricots que je laisse pour récupérer les graines. Alors, ma courge bleue de Hongrie, mon potiron bleu de Hongrie. Bah rien. Néant. Quand il y a un fruit femelle, enfin un fruit femelle, une fleur femelle, bah, hop, ça meurt. Bon, on fera mieux l'année prochaine. Là, c'est mes bacs en préparation pour le printemps prochain. Ici, notre butte. Ah, des gazanias blancs. J'avais oublié que j'en avais mis là. Donc, tomates cerises prunes noires qui ont beaucoup donné aussi. Bon, j'ai ramassé hier, donc il n'y a plus grand chose sur le pied. Tomate ananas. Pareil, j'en ai mangé. Il reste des gros fruits, mais je sais pas. Ils viennent pas à maturité. L'aubergine, j'en ai mangé quelques-unes, mais de forme et de taille variée. Un peu particulier les aubergines. La courgette verte, bon, il y a l'oïdium, mais elle continue de donner pas mal encore. Bon, les fruits, moi je les ramasse très petits. Hein. J'aime pas quand ils sont énormes. Madame Ananas encore et toujours. Qu'on ne mangera, j'imagine pas. Bon, tant pis, dommage. Là, du piment doux. Du maïs que j'aurais jamais dû mettre là. Donc celui-là ne pousse pas. Ah, les gazanias encore. Orange, elles sont magnifiques. Un brocoli purple. Qui monte. Mais ils font que monter. Là, c'est les brocolis spécial mode. Voilà. Chez moi, on appelle ça du chou frisé. Ici, un peu d'haricots verts. Alors là, j'avais semé des petits pois. Je ne sais plus le nom, c'est un nom un peu à consonance allemande. Assez tard dans la saison, donc oui, j'en ai mangé, mais alors pas énormément. Donc maintenant, je sais que l'année prochaine, il faut les mettre plus tôt. Là, radis violet de Malaga, dont j'attends les graines impatiemment. C'est long, qu'est-ce que c'est long. Encore des brocolis, des haricots, les épinards, géants d'hiver, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Puis de tomates qui poussent partout, tout seul. Alors là, c'est les navets boules d'or. Je sais pas si on peut aller voir. Entre l'ombre et le soleil. Oui, on dirait que oui. Voilà. Ah, encore un brocoli. Qui monte. Petite fleur. Bon, moi, je mélange tout. Les légumes, les fleurs, les arbustes. Encore des gazanias. Du pied de tomate. Alors, du maïs d'Amone. J'ai récolté un épi et il n'était pas prêt. Donc celui-là malheureusement il est un peu ouvert, donc j'imagine qu'il va pas mûrir. Mais j'en ai d'autres un petit peu partout. J'ai tout mélangé. Alors, Madame Pâtisson.
Madame Pâtisson qui m'a donné beaucoup de fruits, qui est un peu à la fin de sa vie là, mais bon voilà. J'ai mangé pas mal de pâtissons, j'en ai de côté encore. Et par contre, Madame Butternut, pourtant je lui disais bonjour tous les matins, tous les soirs je lui disais bonne soirée. Elle m'a donné juste un petit fruit. Le pied était quasiment mort, il a redémarré après la sécheresse, comme beaucoup de choses dans le jardin. Et bon, c'est le seul fruit que j'ai. Dommage. Encore un pied de tomate qui a poussé là. Les tomates cerises prunes noires, alors ça pousse partout. Partout. Quoi d'autre? Encore des poireaux qui ont été vandalisés par une taupe. J'ai installé des, je sais plus comment ça s'appelle, des euphorbes, mais bon, elle est quand même revenue au bout de 3 jours, donc c'est que ça ne la chasse pas. Oh mince, je l'avais pas vue au pied de ma chayotte. Elle est passée aussi, super. Bon, déjà que j'avais pas eu de fruits. Alors ma chayotte elle est énorme, mais je l'ai mis tardivement. Et je n'ai pas eu un seul bouton. Donc il y a une journée où j'étais super contente. Je dis ouais, ça y est, j'ai enfin des fruits sur ma chayotte. Bah ouais, sauf que j'avais oublié une chose, c'est qu'au pied, bah, j'avais planté des hippomées. Donc en fait c'était des boutons d'hippomées et non pas des boutons de fleurs de chayotte. Alors ici, quoi donc? Mon petit croque-pou, groseille macro, bon, qui est tout petit, qui n'a rien donné pour l'instant. Ici le myrtiller, lui ça va, j'ai eu pas mal de fruits. Je vais tout bouger par contre en octobre. Et là le groseillier qui est dans un triste état et pourtant j'ai mangé pas mal de grappes de groseille aussi. Un brocoli normal. Les graines, j'attends. Alors ma mini-serre, moi c'est vraiment une mini-serre. Il me reste un peu de noir de Crimée, mais je suis pas certaine non plus d'en avoir encore. La petite serre n'est pas complètement au soleil.